chers élèves et bienvenue sur votre classe Hôtel Sénégal. Dans cette vidéo, nous allons voir donc la statistique. Avant tout, je vais vous demander donc de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que classe virtuelle ne soit plus racontée. À présent donc, passons à nos moutons. Donc là, on a une statistique pour et en prenant la terminologie. Donc il est important donc de connaître la terminologie en statistique. Mais avant tout d'abord, il faut donc comprendre ce qu'est la statistique. On va interroger Mariam. Oui, Mariam. Voilà, bien. Donc par là, donc, on comprendra que la statistique est une discipline qui étudie donc des phénomènes à travers la collecte de données, leur traitement, leur analyse, leur interprétation et leur représentation donc à travers les graphiques. Maintenant, par là, on va passer donc à la population. Donc c'est quoi une population? On va interroger donc Massata. Voilà, bien Massata. Donc elle dit donc que la population c'est l'ensemble sur lequel porte l'étude. Donc c'est ça qu'on appelle donc population. Après population, on a donc individu ou unité statistique. Donc, on appelle individu ou unité statistique. Donc, individu, c'est quoi? C'est donc si tout élément de la population est appelé individu. Je vais mettre une petite représentation. Donc, si on a cet ensemble-là qui représente une population, donc tout individu donc c'est tout élément de la population. Donc, c'est-à-dire que cet élément-là est appelé individu ou unité statistique. À présent, donc, passons donc à l'échantillon. Donc, on va interroger Monique. Oui, Monique. Voilà, bien. Donc, un échantillon, c'est quoi? Donc, c'est une partie de la population étudiée. Maintenant, voici notre population. Donc, l'échantillon, par exemple, peut être considéré comme ce 4 éléments-là, donc est appelé échantillon. Donc c'est une partie donc de la population étudiée. Ensuite, on va passer donc à la modalité. Donc on va interroger Baimodo. Oui, Baimodo. Bien. Donc une modalité c'est quoi? Donc c'est toute valeur que vous prendre un caractère ou bien toute qualité que vous prendre donc un caractère. Donc par là, on passera aussi au caractère. C'est quoi un caractère? Donc un caractère, c'est l'aspect particulier de l'individu auquel on s'intéresse. On avait dit que donc l'individu c'est un élément. Maintenant, de cet élément-là, on s'intéresse à quoi? On peut s'intéresser à sa couleur, on peut s'intéresser à sa taille, on peut s'intéresser à son poids, on peut s'intéresser. Mais on n'a pas qu'un seul type de caractère. Donc on a combien de types de caractères? Oui, vous pourrez, voilà, bien. Donc on a deux types de caractères. Maintenant, on a le caractère quantitatif et le caractère qualitatif. Maintenant, quand dit donc le caractère est quantitatif? Oui, on va interroger Diop. Bien Diop. Un caractère est dit quantitatif lorsque ses modalités sont numériques, lorsque ses modalités sont quantifiables. Par là aussi, on a un caractère qualitatif. Maintenant, un caractère qualitatif, comme son nom l'indique, c'est lorsque ces modalités ne peuvent pas prendre donc des valeurs numériques, mais donc dans qualitatif, on a donc qualité, n'est-ce pas? Maintenant, revenons aussi au caractère quantitatif, parce que par caractère quantitatif aussi, on a deux types de caractères quantitatifs, donc lesquels on a donc le caractère quantitatif continu et le caractère quantitatif discret. Maintenant, un caractère quantitatif est dit discret lorsque ces modalités ne peuvent prendre que des valeurs isolées, c'est-à-dire des valeurs qui appartiennent dans l'ensemble N, donc l'ensemble des nombres entiers naturels. Par là aussi, donc un caractère est dit quantitatif continu lorsque ces modalités peuvent prendre n'importe quelle valeur à l'intérieur de R. C'est-à-dire ces modalités peuvent prendre des valeurs appartenant dans l'ensemble N et peuvent aussi prendre à la fois donc, des valeurs appartenant dans l'ensemble D, donc qui est l'ensemble des nombres décimaux. Donc à présent, on va passer donc au mode ou classe modale. Maintenant, en statistique, on a deux types d'études. Soit l'étude est réalisée en série classée, soit l'étude est réalisée en série non classée. Maintenant, s'il s'agit d'une série non classée, donc, on a l'exemple de mode. Le mode, c'est quoi? Donc, le mode, c'est la modalité qui a l'effectif le plus grand, donc est appelée mode. On l'appelle classe modale parce que là, les modalités ne sont pas numériques. Les modalités n'ont pas une valeur qualificative, mais donc se trouve sur un intervalle bien déterminé. Donc c'est pourquoi on l'appelle donc classe modale donc, dans l'étude de classe. Maintenant, à présent, on va passer donc à notre application. Donc on va faire l'étude du BFM 2019. Donc la première partie, on avait donc le tableau ci-dessous donne la répartition de notes d'élèves obtenues lors d'un examen. Donc voici le tableau. On a donc les données qui sont déjà en place.
à la première question, on nous demande donc que représente chacun des nombres ci-dessous. Hein? Donc, on a 3 effectifs de la modalité 6. Maintenant, 3 effectifs de la modalité 6, on demande donc de l'interpréter, n'est-ce pas? Donc, on ne répondra pas par 3 effectifs de la modalité 6, c'est pourquoi on l'a bien précisé. Donc, mais il faut dire que 3 élèves ont une note de 6 ou bien ont une note égale à 6. Maintenant, la deuxième question, donc 15 effectifs cumulés croissants de la modalité 8. Ce qu'on a mis à valeur là, 15 effectifs cumulés croissants de la modalité 8. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc 15 élèves ont une note inférieure ou égale à 8. D'accord? On peut aussi l'interpréter d'une autre façon, c'est-à-dire 15 élèves ont une note au plus égale à 8. Maintenant, la prochaine question dit donc 16 effectifs cumulés décroissants de la modalité 5. 46 autant pour moi, ce qu'on a mis en valeur ici. Donc 46 effectifs cumulés décroissants de la modalité 5. Maintenant, cela veut dire quoi? Cela veut dire que donc 46 élèves ont une note supérieure ou égale à 5. Ou encore, 46 élèves ont une note au moins égale à donc 5. Présent, donc on passe à la réponse B. Donc 98, fréquence cumulée croissant en pourcentage de la modalité 16. Là, 98. Fréquence cumulée croissant de la modalité 16. Maintenant, là on ne parle pas d'effectif. Pourquoi? Parce qu'on a fréquence cumulée croissant en pourcentage. Donc on ne parlera plus d'effectifs comme dans notre cas avec 46, 15 et 3. Mais là, on parlera de pourcentage parce que 98 représente le pourcentage. Donc le pourcentage des élèves qui ont une note au moins égale à 16. Autant pour moi, qui ont une note inférieure ou égale à 16, c'est-à-dire qui ont une note au plus égale à 16. Donc 98% représente le nombre d'élèves, représente le pourcentage d'élèves qui ont donc une note inférieure ou égale à 16 ou bien au plus égale à 16. Maintenant, la dernière question, de déduire de ce tableau le pourcentage des élèves qui ont moins de 14. Moins de 14, c'est quoi? Donc, cela veut dire que les élèves qui n'ont pas donc 14 ou bien qui ont une note inférieure à 14. Maintenant, pour déterminer cela, donc là, on nous a demandé d'en déduire. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je mets la ligne fréquence cumulée décroissant en pourcentage. Parce que là, on a dit le tableau, donc le pourcentage des élèves, n'est-ce pas? Donc, ensuite, on va s'intéresser à la note 14 et on projette notre programme. Donc là, on a 14. Donc si on projette programmement, on a ici 16. Mais 14 ne fait pas partie de ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit moins de 14, c'est-à-dire inférieur à 14. C'est-à-dire donc de 2 à 13. Donc là, on a 13. Donc si on redescend vers la ligne fréquence cumulée de croissance, on obtient 22. Donc de ce tableau-là, je déduis que 22% des élèves ont une note, donc moins de 14, ou bien 22% des élèves ont une note inférieure ou égale à 14. Maintenant, c'est tout pour la première partie. On va marquer une petite pause de publicité avant de revenir pour faire la deuxième. Merci de rester avec nous donc, pour continuer notre deuxième partie sur la statistique. Maintenant, donc, on va passer à la première question. Donc, ça dit donc, non, là, la deuxième partie, on regroupe les notes précédentes en classe d'amplitude 4 dans le tableau ci-dessous. Maintenant, que dit le tableau? Donc là, on a donc des notes d'amplitude 4, de 0 à 4, de 4 à 8, donc ainsi de suite. Maintenant, en premier lieu, on nous demande donc de compléter le tableau. Maintenant, comment compléter le tableau? On va retourner à notre tableau initial. Donc, on a enlevé les autres données donc, dont on n'aura pas besoin. Maintenant, les notes
comprise entre 0 et 4. Donc là, on a 0 intervalle fermé, ce qui fait que donc 0 en fait partie, mais 4 n'en fait pas partie. Pourquoi? Parce que là, on a un intervalle ouvert. Donc cela veut dire quoi? On va prendre les notes comprises. Donc on va prendre les notes de 0, 1, 2 et 3. Donc pour ce faire, là, on a une note de 2, donc on va prendre 2 comme effectif. On a une note de 3, on va le prendre aussi, ce qui fait que donc on additionnera donc 2 plus 1 qui donne 3. Ensuite, de 4 à 8, donc les notes donc sont 4, 5, 6 et 7. Pas 8, pourquoi? Parce que là, on a un intervalle ouvert à 8. Donc 4, on a 1, 5, on a 2, ce qui fait 3. 6, on a 3, ce qui fait donc 6. Maintenant, 7, on a 2, donc 6 plus 2 donne 8, ce qu'on a mis ici. Maintenant, là, entre 8 et 12, donc à 8, on a 4, à 9, on a 6, à 10, on a 7, et à 11, on a 6. Donc si on fait la somme, on trouve donc 23. Ensuite, donc, à la classe 12, 16. Donc, 12, 13, 14 et 15. Donc, à 12, on a 5, plus 3, 8, plus 2, 10, plus 3, 13. Donc, ce qu'on a mis là. Et la classe maintenant, 16, 20. Donc, les notes qui sont comprises entre 16 et 20. Donc, à 16, on a 2. Et à 17, on a 1. Donc, ce qui met fin donc au tableau. Donc, 2 plus 1 donne 3. Ensuite, donc, on va passer au complément donc, des effectifs cumulés croissants. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le descendre le 3. Ensuite, on prend 3 plus 8 qui donne 11. 11 plus 23 qui donne 34. 34 plus 13 qui donne 47. Et 47 plus 3 donne 50. Donc, ce qui est l'effectif total. Et on doit le retrouver ici, forcément. D'accord. Maintenant, enfin, on nous demande donc de calculer la médiane par Thalès. C'est-à-dire quoi? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire d'abord? On doit donc construire notre histogramme des effectifs cumulés croissants. Ensuite, déterminer la médiane graphiquement et enfin le calculer. Ce qu'on a fait donc à ce niveau. Donc, on a tracé donc un repère orthonormal. Donc, deux axes qui sont perpendiculaires. On a pris donc une échelle là, échelle donc. Donc, 8 cm correspond à 50 pour les effectifs. Et 8 cm correspond à 20 pour les notes. Donc c'est une échelle, donc n'importe qui peut prendre n'importe quelle échelle. Donc si on a appliqué la règle de 3 pour savoir donc, combien de centimètres il faut pour connaître la mesure de 4, la mesure de 8, la mesure de 12, la mesure de 16 et enfin la mesure de 20. Donc la même chose pour les effectifs cumulés croissants, la règle de 3. Donc si on dit par exemple 1 cm correspond à 50 pour les effectifs, donc combien de centimètres va correspondre à 3? D'accord. Donc là, on va le trouver, va être mis ici, et on met droit, ainsi de suite, et on termine le tableau. Ensuite, on trace donc l'histogramme avec des axes perpendiculaires et projections orthogonales donc pour retrouver notre histogramme. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Donc on détermine le polygone des effectifs cumulés, croissants, polygone des ECC. Voilà notre polygone des ECC. Et pour calculer le médian, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on a un effectif qui est pair. Donc l'effectif total, 50 est pair. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on pose et on calcule n sur 2. Ce qu'on a mis là, n sur 2 égale à 50 sur 2, parce que n représente l'effectif total. Donc 50 sur 2 donne 25. Donc avec ces 25 là, on va les placer sur l'axe des ordonnées, suivant donc notre essai de savoir 8 cm correspond à 50 pour les effectifs. Maintenant, cette valeur-là, ainsi trouvée, donc on place ici, donc, et on met 25. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait une projection orthogonale, c'est-à-dire une droite perpendiculaire à l'axe des ordonnées, donc passant par le polygone des effectifs cumulés croissants. Ensuite, à partir de ce point-là, on fait aussi une projection orthogonale donc, sur l'axe des abscisses. Donc, pour retrouver ici notre médiane. Donc, si la question était retrouver la médiane graphiquement, donc la réponse va s'arrêter. Mais on le demande en valeur par la méthode de Thalès. Maintenant, après avoir donc, effectué des projections orthogonales, on constate que dans la classe de la médiane, donc la médiane se trouve dans la classe 8, 12. Maintenant, dans cette classe-là, dans cet espace-là, donc on a deux triangles qui seront en position de Thalès. Parce que rappelez-vous, les projections sont des projections orthogonales. Donc ce qui fait qu'on a le point M
le point N, le point O, le point P et le point Q. Donc, je les choisis au hasard, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez aussi le choisir au hasard. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on rappelle que les triangles MNO et MPQ sont en position de Thalès, ce qui voudra dire que donc MN sur MP égale à MO sur MQ égale à NO sur PQ. Maintenant, on n'a pas besoin donc de mettre ce rapport-là. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir ces distances-là, parce que ce sont ces distances qui se trouvent sur le polygone des ECC. Donc, directement, on mettra MN sur MP égale à NO sur PQ. Maintenant, on va remplacer MN par sa valeur. Donc là, on a MN, de là à là. Donc, si on suit la projection orthogonale, on aura ici 25 et là 11. Donc, MN, c'est de là à là. Donc là, on a 25. Et de là à là, on a 11. Donc, pour connaître cette distance-là qui représente MN, on pose 25 moins 11. Ce qu'on a mis là. 25 moins 11. Ensuite, sur PQ, même chose. Donc, on a MP, autant pour moi, MP. Hein? Donc, MP aussi, on suit notre projection orthogonale. Là, on a 34 et 11. Donc, ce qui reviendra à 34 moins 11. Et rappelez-vous, on ne peut pas avoir une valeur différente de 11. Parce que tout à l'heure, on a 25 moins 11. Ce qui veut dire que donc, là, on aura 34 aussi. Forcément, moins 11. Donc, ce qu'on a mis là. Ensuite, on va passer donc à la détermination de la distance de NO. Donc, NO est là. Donc, cette fois-ci aussi, on suit nos projections orthogonales, mais vers l'axe des abscisses, là. Donc, ce qui fait qu'on aura la médiane, là on a mis. Donc, on remplacera NO par médiane moins 8. Maintenant, pour PQ, qui est là, donc on suit aussi nos projections orthogonales, comme ça. Et on obtient quoi? Là c'est 12, là c'est 8. Donc, on remplacera par 12 moins 8. Voyez, donc le 8 revient deux fois, tout comme le 11 qui était là, donc qui revenait donc deux fois. On fait le calcul, 11 moins 8 donne 14, 13 moins 11 donne 23, et la médiane moins 8 restera médiane moins 8, et 12 moins 8 donne 4. Ensuite, qu'est-ce qui suit? On va effectuer le produit des moins égal au produit des extrêmes. Donc 23 facteur de médiane moins 8 égale à 14 multiplié par 4. Maintenant, on développe, ça va faire 23 médiane, multiplié, là aussi 23 fois moins 8 donne moins 184, et 14 fois 4 donne 56. Maintenant, médiane va être égale à 56, on transpose moins 184 qui devient plus 184 et on divise par 23 parce que médiane est divisé par 23 et finalement on aura comme médiane 10,4. Et pour vérification, la valeur 10,4 se trouve donc dans l'intervalle 8 et 12, n'est-ce pas? Maintenant, on ne va pas terminer cette vidéo-là sans pour autant revenir sur la terminologie par rapport donc à notre exercice. Parce qu'on peut nous poser la question de savoir quelle est la population étudiée. Ici donc, la population étudiée, c'était donc l'ensemble des 50 élèves. Parce que rappelez-vous, vous avez dit que donc le tableau suivant donc, regroupe les notes obtenues des élèves lors d'un examen. Donc il faut toujours mettre l'ensemble des 50 élèves. Parce que, en définition, on nous a dit que non. Donc la population, c'est l'ensemble sur lequel porte l'étude. Maintenant, le caractère étudié, c'est quoi le caractère? Donc de ces élèves-là, on s'intéresse à quoi? Puisqu'on avait dit que donc, le caractère, c'est l'aspect particulier de l'individu auquel on s'intéresse. Maintenant, de ces élèves-là, on s'intéresse à quoi? On s'intéresse à leur note. Donc ici, le caractère étudié, c'est la note. Maintenant, la nature du caractère. Parce qu'un caractère peut être quantitatif ou qualitatif. Maintenant, quantitatif, s'il est quantifiable. Qualitatif, s'il n'est pas quantifiable. Donc, le caractère note est quantifiable parce qu'on a bien vu que les notes sont 2, 3, 5, etc. Donc, ces notes-là sont quantifiables. Donc, ceci dit, le caractère note est quantitatif. Mais non, de quel type de quantitatif? Donc, parce qu'on a un caractère quantitatif discret et caractère quantitatif continu. Maintenant, pour une note, un élève peut avoir 3, 9 ou 17. Mais aussi, l'élève pouvait bien avoir 10,5 ou bien 11,2. Maintenant, comme une note peut prendre une valeur appartenant dans l'ensemble N ou bien une valeur appartenant dans l'ensemble D, donc on dit de ce caractère-là qu'il est quantitatif continu. Donc le caractère note est un caractère quantitatif continu. Maintenant, l'individu ou l'unité statistique, donc on avait dit que c'est tout élément de la population donc, qui est appelé individu ou unité statistique. Donc l'individu c'est quoi? Donc c'est un élève, parce que dans unité statistique, on a 1. Donc ceci dit donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on vous demande donc de partager la vidéo donc, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et on vous dit à la prochaine fois.